Après avoir traité de la personne du Christ durant les 3 dernières heures, il nous faut pour les 3 qui viennent nous pencher maintenant sur la question de son œuvre, l'œuvre du Christ. Nous avons vu que Dieu s'est fait homme en la personne du Fils. C'est ce que nous avons vu dans les 3 dernières heures sur l'incarnation, la personne du Christ. Il nous faut maintenant nous demander ce qu'il a voulu accomplir en prenant sur lui ainsi notre nature humaine. Alors, je vous propose de prendre le plan de cours, ce document-ci, qui commence par l'œuvre du Christ, les 2 états du médiateur. Alors, de manière traditionnelle, l'œuvre du Christ est considérée à l'aide de 2 modèles alternatifs, possibles, concurrents. Il y a d'abord le modèle du triple office christique, c'est-à-dire où on présente l'œuvre du Christ en divisant son action entre Christ comme prophète, Christ comme prêtre et Christ comme roi. Prophète, prêtre, roi, ce sont les 3 offices, c'est le triple office christique. Puis il y a un deuxième modèle de présentation qui lui est concurrent pour présenter l'œuvre du Christ. Il y a le modèle des 2 états du médiateur, c'est-à-dire l'état de l'humiliation qui concerne principalement la première partie de son ministère et deuxièmement l'exaltation du Christ qui commence au moment de sa résurrection. Alors même si le modèle du triple office provient de Calvin, et même si je travaille à la faculté Jean Calvin et que j'adore Calvin, je préfère pour cette présentation-là vous parler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous les hommes et pour notre salut, en employant plutôt le modèle des 2 états du médiateur, celui de l'humiliation et celui de l'exaltation. Alors, en choisissant ce modèle-là pour structurer notre réflexion sur l'œuvre du Christ, il faut signaler en premier lieu qu'il y a une caution biblique à cette manière de considérer l'œuvre du Christ, de l'humiliation et de l'exaltation. C'est notamment le thème du fameux 53e chapitre du livre d'Ésaïe, qui décrit un serviteur de Yahvé, d'abord humilié avant d'être glorifié, et qui reçoit alors son héritage pour avoir une postérité nombreuse. Il y a dans le langage de Ésaïe 53 d'abord ce thème de l'humiliation, de l'abaissement et ensuite de l'élévation, de l'exaltation. Le même schéma se trouve en Philippiens 2, que nous avons travaillé ensemble sur la question de la personne du Christ, en y voyant les 2 natures du Christ présentées dans l'unité de sa personne. On ne l'avait pas aussi fortement souligné que ce que nous allons faire maintenant, mais celui qui existe en forme de Dieu s'est précisément abaissé pour prendre la forme de serviteur. Et le texte poursuit, au terme de son humiliation, une fois qu'il allait jusqu'à l'obéissance de la mort de la croix, eh bien ça continue en disant « Aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom ». Vous voyez qu'après l'abaissement de la forme de serviteur jusqu'à la mort de la croix, eh bien, il y a la souveraine exaltation. Il s'agit là donc d'une manière biblique d'organiser la réflexion qu'il nous faut mener concernant la vie et l'œuvre de Christ, humiliation et exaltation. Vous voyez que on n'est pas obligé de trouver un texte biblique qui va nous aider à organiser tout ce qu'il y a à dire sur la personne de Christ, mais si on en trouve, eh bien, comme Ésaïe 53 ou comme Philippiens 2, eh bien, c'est pas forcément plus mal. Et dans cette vidéo, nous allons nous pencher donc sur l'humiliation du médiateur avant d'évoquer dans la 3e vidéo celle de l'exaltation. Et puis, dans la 2e vidéo, nous allons nous pencher sur le degré suprême de l'abaissement, de l'humiliation du médiateur, puisqu'on occupera le prochain enseignement à rassembler les données bibliques sur la question spécifique de la mort du Christ et de la compréhension que nous devons avoir de la croix de Jésus-Christ. Donc, pour l'heure, dans cette vidéo, nous allons traiter du thème de l'humiliation et nous allons le faire en suivant la séquence d'un texte comme Galates 4.4 dans lequel nous lisons que Dieu a envoyé son Fils, il a envoyé son Fils, né d'une femme, advenu sous la loi, pour nous racheter, pour racheter son peuple. Je vous propose de voir ici une allusion à 3 grands moments de la vie de l'œuvre de Jésus-Christ. Premièrement, sa venue au monde, il est né d'une femme. Deuxièmement, son obéissance, il est advenu sous la loi.
On va voir que l'obéissance que le Christ rend à Dieu est une obéissance de vrais Israélites. Et puis troisièmement, je vous propose de voir une allusion à sa passion, à sa souffrance, hein, qu'implique l'expression «pour racheter», car lorsque Jésus-Christ est venu pour racheter, ça impliquait un certain nombre de souffrances de sa part pour pouvoir atteindre ce but de rachat de personnes pécheresses qui, elles, méritaient pour elles-mêmes la souffrance qu'il a encourue à notre place. Et ce pour racheter donne le but de sa venue au monde sous la loi. Il a fallu qu'il paye de sa personne et de sa vie, en réalité, pour racheter son peuple. Donc, en premier lieu, dans cet abaissement, cette humiliation, dans ce premier état de l'humiliation du médiateur, je vous invite à considérer d'abord, assez logiquement en termes chronologiques, sa naissance. La naissance de Jésus, le fait de l'incarnation, il est vrai, ne relève pas en tant que tel de l'état d'humiliation. Jésus-Christ aurait pu naître glorieux, il aurait pu naître dans un palais, par exemple, hein. Jésus-Christ, vous le remarquerez, est homme pour l'éternité. Donc, il est aussi homme dans l'état d'exaltation. Et une fois maintenant qu'il a retrouvé la pleine gloire, dans la gloire de Dieu à la droite du Père, eh bien, il est sous la forme d'une personne divine incarnée qui a assumé et qui continue d'assumer une pleine humanité. Et ça signifie que le fait de devenir homme, même si c'est quelque chose de mystérieux et d'insondable, eh bien, ce n'est pas en tant que tel une humiliation. En tout cas, ce n'est pas le tout de l'humiliation. C'est plutôt les conditions concrètes de son incarnation qui relèvent d'un abaissement. Par exemple, il y a le fait qu'il assume la nature humaine en raison de la corruption de l'homme par le péché. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait comme ça parce qu'il en a envie, hein, mais c'est quelque chose qu'il décide de faire en raison de la corruption de l'homme par le péché. De sorte que c'est une chair semblable à celle du péché, Romains 8,3, qu'il revêt, hein. C'est une humanité déchue qu'il vient secourir. Et l'humiliation ne réside pas donc tant dans le fait même que le Fils de l'homme soit venu, mais dans le fait qu'il soit venu pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, verset 28. Alors, vous voyez, il y a la finalité de l'incarnation qui rentre en compte dans euh, le caractère de son humiliation. C'est à cause de personnes comme vous et moi qu'il doit venir, et c'est une nature humaine qui a été corrompue par le péché qu'il vient secourir. Les éléments concrets de sa venue au monde, des éléments familiers aux prédicateurs de Noël, hein, s'ajoutent dans ce même sens. Le statut social modeste de ses parents, les circonstances difficiles de l'accouchement dans une étable, Hérode qui cherche à le faire mettre à mort dès sa naissance, la fuite en Égypte qui prolonge la situation de détresse, et même l'enfance passée dans un village de Galilée méprisé des bons juifs qui disaient comme Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth, Jean 1, 46. La naissance, la venue au monde de Jésus s'avère être très humble. Pour celui qui est aussi Dieu, naître dans de telles conditions relève certainement d'un abaissement terrible, qu'il lui convenait toutefois de connaître en vue de sa mission spécifique de serviteur. C'est pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, c'est pour nous servir que Jésus-Christ est venu, et donc il choisit une naissance qui convient à sa mission de serviteur, une naissance très humble. Alors, nous allons développer ce point du service du Christ et de son obéissance dans un instant. Il y a une résonance, une harmonie qu'il y a entre le type de naissance peu glorieuse qu'a connu le Christ et sa mission d'humble serviteur. Alors, je viens de dire qu'il s'agissait d'un type de naissance peu glorieuse, et cela est vrai pour toutes les raisons que j'ai déjà citées, à savoir qu'il n'est pas né comme un roi, mais qu'il est né comme un serviteur. Mais derrière les circonstances de cette humble naissance, de cette naissance humiliée, se cache un miracle qui révèle sa gloire de fils unique issu du Père, comme aussi les flashs de gloire que constituent les messages angéliques, les salutations prophétiques d'Anne et de Siméon dans le temple, ou l'adoration des bergers et des mages. Vous voyez ici qu'au sein même de l'humiliation, sa gloire, bien qu'elle soit voilée,
est malgré tout manifeste pour qui sait chercher. Et c'était particulièrement le cas dans les circonstances uniques, très uniques, qui entourent sa conception. À savoir que Marie était vierge lorsqu'elle a conçu l'enfant, sans le concours d'aucun homme, euh, mais par la puissance du Saint-Esprit. Le miracle, car miracle il y a eu lieu, réside non à proprement parler dans la naissance, mais dans la conception. C'est pourquoi il faudrait parler non pas de naissance virginale comme on le fait le plus souvent, mais plutôt de conception virginale. Le miracle, c'est que Marie, la mère de Jésus, était vierge quand elle a conçu. L'enfant qu'elle porte ne vient pas de Joseph, mais a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. La question qu'on peut alors se poser, c'est s'il était nécessaire qu'il y ait naissance virginale pour qu'il y ait aussi incarnation. La question qu'on peut se poser, c'est Dieu aurait-il pu s'incarner en naissant ordinairement d'un homme et d'une femme? Est-ce qu'il aurait pu décider, est-ce que ça aurait été une chose convenable pour lui de naître de l'union maritale de Joseph et de Marie, par exemple? L'une des choses que la Bible dit sur Jésus, c'est que contrairement aux autres hommes, il est sans péché. Il nous est présenté comme un second et dernier Adam qui accomplit tout ce qu'Adam n'a pas su accomplir. En l'occurrence, ici, tenir tête au tentateur. Jésus-Christ est à la fois un fils d'Adam, comme nous, et en même temps, il n'est pas en Adam, mais il est lui-même un nouvel Adam au commencement d'une nouvelle humanité. Et dire cela, dire que le Christ est à la fois un fils d'Adam et un nouvel Adam qui n'est pas affecté par le péché, c'est très difficile à dire si l'on n'affirme pas en même temps sa conception virginale. Alors pourquoi? Parce que si l'on compare la différence entre Jésus et nous, on constate deux choses. D'une part, il est sans péché, alors que nous, non. Et d'autre part, nous tous, nous sommes issus de deux parents humains, alors que lui, non. Il est issu humainement que d'une seule personne, de sa mère, Marie. Et donc, si on met ces deux faits ensemble, ces deux ensembles de faits ensemble, voilà ce à quoi on peut aboutir par déduction, hein, c'est que nous sommes tous produits par le croisement de deux lignées adamiques. Mon père et ma mère sont tous les deux des descendants d'Adam, et moi, qui nais de mes deux parents qui sont des descendants d'Adam, eh bien, ils vont me situer moi-même, Dieu me donnant l'existence par le concours de mes parents, eh bien, cela me situe par naissance en Adam. Je suis au croisement de deux lignées adamiques. Mais Jésus, lui, ne dérive d'Adam que d'un seul parent, par sa mère, puisqu'il n'a pas de père biologique. Son humanité n'est donc pas comme la nôtre sur ce point. Et les autres données bibliques nous font dire qu'il n'est pas en Adam. Il n'est pas affecté, comme tous les autres êtres humains, par la faute d'Adam. Il n'hérite pas de sa nature corrompue. Par l'intermédiaire de Marie, il reçoit la nature humaine qui vient d'Adam, mais il n'est pas en lui. Il n'est pas en Adam, comme nous sommes en Christ. Hein. Il n'est pas en Adam. Il est fils d'Adam, mais il n'est pas en Adam. Et donc, l'affirmation de la conception virginale correspond à cette réalité que Jésus-Christ est le commencement d'une nouvelle humanité, qui est généalogiquement issue d'Adam, mais qui n'est plus en lui, et qui va commencer autre chose que ce qu'Adam avait commencé. La conception virginale est donc importante de ce point de vue. Le fait qu'il ne soit pas né ordinairement est un signe que tout en étant fils d'Adam, puisque comme les autres fils d'hommes, il naît, eh bien, il n'est pas en même temps en Adam, puisqu'à l'inverse des autres fils d'hommes, il ne naît que d'un seul parent humain, alors que tous les autres naissent de deux parents humains. On peut ajouter à cet endroit une autre idée qui explique le sens théologique de la conception virginale, à savoir que la naissance de Jésus n'est pas le fruit des œuvres de Joseph, c'est-à-dire du mari, de l'homme, mais qu'il est le fruit de l'initiative divine, sans la coopération de Joseph, du mari de l'homme. Marie, la mère, la femme, symbolise ici la réceptivité. Alors, il ne s'agit pas pour nous de rentrer dans des considérations anatomiques trop triviales, hein, mais disons simplement que la femme, par sa constitution anatomique, symbolise la réceptivité. Elle reçoit, tandis que l'homme symbolise celui qui agit. Et donc, il n'est pas du côté de la réceptivité, mais du côté de l'œuvre. Et donc, l'exclusion de l'homme, du mari de Joseph, hein, dans la création de l'humanité de Jésus, devient le symbole même de la grâce, parce qu'elle permet de montrer que tout vient de Dieu et que ce n'est pas l'homme qui agit dans cette histoire, dans l'histoire du salut. Marie symbolise ainsi la réceptivité. Et qu'est-ce que la réceptivité au niveau de l'histoire du salut de chaque homme, hein, au niveau de
de ce qui se passe pour qu'un homme puisse être sauvé, eh bien, l'instrument qu'il reçoit, c'est la foi. Marie symbolise la réceptivité, c'est-à-dire qu'elle symbolise la foi, alors que Joseph symboliserait les œuvres. Et vous voyez que dans la naissance de Jésus, Joseph qui symbolise les œuvres est écarté, tandis que Marie qui symbolise la réceptivité, c'est-à-dire la foi, eh bien, elle, elle va donner naissance à Jésus. L'exclusion de Joseph symbolise donc l'exclusion des œuvres. Le sens fondamental du signe de la conception virginale peut donc paraître être l'exclusion de l'homme dans le salut. Alors, c'est un débat assez intéressant à avoir avec nos amis catholiques qui ont tendance à voir dans Marie le symbole de la coopération de l'être humain avec Dieu, hein, ils vont dire que Marie est co-rédemptrice, par exemple, même si ce n'est pas validé à 100% par le magistère catholique. Ils vont avoir cette tendance à dire, ben voilà, Marie, c'est celle qui coopère avec Dieu pour que son plan s'accomplisse. Mais en fait, si on prend garde à, à- à l'exclusion du mari, à l'exclusion de Joseph, il faut comprendre que c'est exactement l'inverse. Il faut voir au contraire que l'homme est exclu, que la coopération de l'homme est exclue, puisque Jésus n'est pas le fruit de l'œuvre de Joseph, et que Marie ne symbolise pas la contribution de l'homme, mais symbolise au contraire la réceptivité de la foi. Alors, vous me direz, peut-être que tout cela peut vous paraître assez spéculatif et pas très en prise avec le texte biblique. Intéressant peut-être, mais vous ne voyez pas trop où ça s'accrocherait au texte biblique lui-même. Alors, si c'est ce que vous vous dites, je pense que je comprends pourquoi est-ce que vous vous dites cela. Je vous invite tout de même à regarder un peu la salutation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie au moment de lui annoncer qu'elle va concevoir un enfant sans la contribution d'un homme. Il lui dit « Salut à toi, à qui grâce a été faite. » Luc 1, verset 28. Ces mots qui introduisent l'annonce de la conception virginale, hein, c'est une annonce que l'ange va faire à Marie qu'elle va avoir un enfant sans le concours de son fiancé de l'époque, hein, eh bien, les mots qui introduisent la salutation même qui est donnée à Marie pour introduire cette annonce utilisent le langage de la grâce. Et moi, il me semble que la manière dont la salutation est faite, eh bien, elle encourage justement à percevoir ce lien que je vous propose de voir, que l'exclusion de Joseph correspond au niveau de ce qui va se passer dans l'histoire du salut avec la naissance de Jésus, correspond à ce que dans notre vie personnelle en tant qu'individu, eh bien, les œuvres dans notre salut en tant que personne et en tant que peuple de Dieu, eh bien, les œuvres vont être écartées et c'est par la grâce que l'homme va être sauvé. C'est là, me semble-t-il, ce que suggère théologiquement le miracle de la conception virginale du Sauveur. Et je m'arrête là pour la naissance de Jésus pour passer à ce qui relève plus proprement de l'humiliation, à savoir, deuxièmement, son service. Le Fils de l'homme, lisons-nous en Matthieu 20, 28, est venu pour servir. Il est né d'une femme, advenu sous la loi, Galates 4.4, il a pris la forme de serviteur, Philippiens 2.7, prenant sur lui tout ce qui fait qu'un serviteur est un serviteur. Il est ainsi devenu un authentique serviteur. C'est pourquoi il peut déclarer « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » Luc 22.27. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il y a là l'humiliation, car Jésus consent à s'assujettir à des obligations et contraintes dont il aurait pu s'exempter en vertu de ce qu'il était, homme véritable mais sans péché. Pourtant, il choisit de se rendre semblable à ceux qu'il appelle ses frères, Hébreux 2, verset 11, et pour qui il a pris fait et cause. Jésus se soumet ainsi à la loi de Moïse, étant né, nous dit Galates 4.4, d'une femme sous la loi. Le fait qu'il soit circoncis au 8e jour, Luc 2, 21, en est la première preuve. Le rite de circoncision a une double symbolique. D'une part, elle signifie la purification des pécheurs qui sont au bénéfice de l'alliance, leur culpabilité étant enlevée aussi certainement que leur prépuce est ôté, si toutefois ils ont foi au Dieu de l'Alliance. D'autre part, le rite de la circoncision a aussi valeur d'avertissement pour ceux qui reçoivent ce signe de la circoncision indignement, qui ne sont pas à la hauteur de l'appel posé sur leur vie par la réception du signe. Les traîtres à l'Alliance seront retranchés de l'Alliance aussi certainement que le prépuce est retranché du corps par l'acte de circoncision. Vous voyez, dans la circoncision, il y a une double symbolique, il y a une symbolique positive, c'est que l'homme, il y a la promesse de la purification du cœur de l'homme comme
et le péché de l'homme va lui être enlevé comme le prépuce a été ôté de son corps. Mais il y a aussi une symbolique négative pour les traîtres à l'alliance. Comme le prépuce tombe à terre et est retranché du corps, eh bien le traître à l'alliance, celui qui n'est pas à la hauteur des exigences de l'alliance, eh bien sera lui aussi retranché de la terre des vivants. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi Jésus a-t-il été circoncis? Est-ce qu'il avait besoin d'être purifié de ses péchés? Est-ce qu'il avait besoin d'être menacé, d'être retranché de l'alliance en cas de désobéissance? Eh bien, Jésus, l'homme sans péché, n'a ni besoin d'être purifié, ni besoin d'être menacé d'être retranché de l'alliance en cas de violation de l'alliance. Et donc, s'il reçoit le signe de la circoncision, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est par identification à ceux dont il prend fait et cause et dont il va bientôt prendre la place. Car bien que personnellement sans péché, il sera bientôt retranché de la terre des vivants à la place des traîtres à l'alliance. C'est ce que nous sommes, vous et moi, hein, qu'il appelle pourtant ses frères, même si nous sommes ses traîtres à l'alliance. Remarquez qu'il y a dans le récit du baptême de Jésus quelque chose d'assez comparable, hein. Même le signe du baptême peut être compris comme la circoncision avec cette double connotation positive et négative. Positivement, le baptême signifie la purification des péchés, comme la circoncision d'ailleurs. Négativement, le baptême signifie la submersion, le déluge du jugement divin qui s'abat sur ceux qui en reçoivent indignement le signe et qui ne sont pas à la hauteur de l'appel posé sur leur vie par la réception du signe. Un peu comme la circoncision donc. Déjà, c'est la première chose qu'on peut dire au niveau du baptême de Jésus, dans la logique où ça signifie que Jésus ne va pas se faire baptiser pour lui-même. Et donc l'idée que Jésus s'identifie à nous euh, lorsqu'il se fait baptiser, elle n'est pas infondée. Remarquez d'autre part la surprise de Jean-Baptiste quand il voit arriver Jésus se faire baptiser volontairement, qui dénote de la même logique que la circoncision. En Matthieu 3, versets 13 à 17, Jésus n'est pas obligé de se faire baptiser, et Jean-Baptiste lui demande de ne pas le baptiser, mais pourtant Jésus se soumet volontairement au rite pour indiquer quelque chose de sa mission. Il dit à Jean-Baptiste, il faut que toute justice s'accomplisse. Et il me semble qu'il faut comprendre ici, entre autres, c'est un texte qui est très riche, il y a plusieurs niveaux de signification. Il faut comprendre que Jésus s'identifie ici aux pécheurs pour lesquels il va être retranché lorsqu'il recevra un autre baptême, un baptême de jugement, lorsqu'il sera submergé par le déluge de la colère de Dieu contre l'humanité pécheresse. Que le baptême de Jésus soit aussi de l'ordre de son service volontaire est précisé par la voix qui descend du ciel pour le présenter officiellement comme fils de Dieu et qui associe dans la phrase « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir » à la fois une déclaration messianique issue du psaume 2,7 « Tu es mon fils bien-aimé » à une déclaration relative au serviteur de Yahvé en Ésaïe 42,1 « En qui j'ai mis tout mon plaisir ». Jésus est intronisé lors de son baptême à la fois comme Messie, tu es mon fils bien-aimé, et comme le serviteur souffrant de Yahvé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Et les deux sont mis ensemble, le roi et le serviteur, et vous trouvez là le fameux thème du roi-serviteur repris par certains de nos cantiques bien connus. Mais j'en reviens à la circoncision et à l'obéissance de Christ à la loi qu'elle implique. Si Jésus est bien de se fait soumis à la loi par sa circoncision, hein, le fait d'être circoncis, ça implique qu'il a le devoir d'accomplir toute la loi, on remarque qu'il s'y soumet effectivement et de son plein gré. Ce n'est pas quelque chose auquel il résiste, c'est quelque chose, la loi, il s'y soumet volontairement. Nous voyons que Jésus, même s'il conteste certains aspects de l'interprétation officielle de la loi, observe les prescriptions de la loi et même, ce qui passe en général assez inaperçu des lecteurs, les évangiles rapportent à plusieurs reprises que Jésus portait des franges à ses vêtements que viennent toucher certaines personnes malades qui s'approchaient de lui pour recevoir la guérison. Vous pouvez lire, vous pouvez mettre en pause ici, hein, et lire Matthieu 9, 20, Matthieu 14, 36, Marc 6, 56 ou encore Luc 8, 44, qui indiquent que Jésus portait des franges à ses vêtements. Alors, vous me direz, c'est assez anodin. Qu'est-ce que ça signifie que Jésus porte des franges à ses vêtements? Quel rapport avec la question de l'obéissance du Christ? Eh bien, en fait, ça n'est pas si anodin que ça, parce qu'il s'agit en fait ici pour Jésus de respecter très précisément et très littéralement une prescription de la loi que nous lisons en Deutéronome 22, verset 12.
Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Vous voyez? Jésus va jusque dans ces détails apparemment insignifiants dans sa soumission à la loi. Il y a une indication très nette que Jésus était un juif pieux qui respectait les prescriptions de la loi mosaïque dans tous leurs détails. Jésus vit sous la loi, il obéit à ses prescriptions, il les met en pratique, il met en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et puisque la loi institue des autorités, puisqu'elle dit, par exemple, d'honorer ses parents, eh bien, Jésus, bien que fils, a appris à obéir aux autorités placées sur lui. Celle de ses parents, à propos de laquelle Luc rapporte que Jésus leur était soumis, Luc 2, verset 51, celle de César, qu'il reconnaît dans le passage bien connu de Matthieu 22, 16 à 21, également celle des institutions liées au temple, accompagnant son paiement de la taxe au temple d'un commentaire éloquent. Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent des tributs ou des impôts, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Simon lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Matthieu 17, versets 25 à 27. Qu'est-ce que fait Jésus dans ce passage assez étrange par ailleurs? Eh bien, Jésus déclare expressément qu'il n'est pas tenu de payer l'impôt du temple parce qu'il est au-dessus du temple lui-même. Lui, il est fils, il n'est pas esclave. Et donc, il n'a pas besoin de payer l'impôt du temple. C'est la maison de son père. Et ce que fait Jésus ici avec ce miracle de la pièce d'argent dans la bouche du poisson, qu'il fait aller chercher à Pierre, eh bien, c'est qu'il indique qu'il choisit volontairement de se soumettre aux obligations, aux contraintes communes de tous les hommes de son époque qui allaient au temple. Hein. Puisque un homme normal devait payer l'impôt du temple, eh bien, il choisit de s'assujettir à cette obligation. On peut se demander si ce n'est pas également le cas dans la manière dont il conduit sa vie spirituelle. On pourrait imaginer qu'il n'a pas un réel besoin de s'assujettir à une discipline spirituelle constante, une vie de méditation et de prière, et qu'il ne lui était pas nécessaire d'être confronté à la tentation. Si ce n'est, toutefois, nous dit Hébreux 4, verset 15, pour être en tout semblable à nous. Pour accomplir l'œuvre de médiateur, il se fait vrai homme, il se fait vrai Israélite. Il prie le Dieu de l'Alliance et sonde les Écritures. Et c'est bien sûr un aspect de son humiliation qu'il ait accepté de subir les assauts de la tentation et qu'il ait accepté d'être tenté par le diable lui-même. Le récit de la tentation au désert est lui-même marqué par une symbolique très forte. Jésus est présenté comme subissant une tentation en substance identique à celle d'Israël au désert. Jésus est le nouvel Israël qui doit réussir là où Israël a échoué, obéir parfaitement à la loi, vivre la vie que tout Israélite aurait dû vivre. Mais puisque le don de la loi était pour les Israélites la conséquence d'une alliance mosaïque qui les replaçait d'une certaine manière dans une position similaire à celle d'Adam, devant respecter les exigences de la loi pour vivre par elle, Jésus se montre aussi être non seulement un nouvel Israël, mais aussi dans la tentation, un nouvel Adam qui réussit là où le premier Adam a échoué. Adam aurait dû garder le jardin de l'intrusion du serpent, il aurait dû, je ne sais pas, transpercer le serpent au moment où il s'approchait pour les tenter. Il ne l'a pas fait, il n'a pas gardé le jardin comme Dieu lui avait demandé de le faire. Jésus, au désert, accomplit ce qu'Israël n'a pas su faire dans le désert, à savoir respecter la loi de Dieu. Et Jésus accomplit ce que Adam n'a pas su faire dans le jardin, entouré des bêtes sauvages, dont le serpent. Eh bien, il fait ce que Adam n'a pas su faire, à savoir repousser le serpent ancien. La mention de Marc 1,13 des bêtes sauvages qui étaient avec Jésus, peut-être lors de sa tentation même, et en tout cas après celle-ci, et d'ailleurs peut-être une allusion au Jardin d'Éden.
Comme Adam était entouré des animaux qu'il avait nommés au moment de sa tentation, Jésus est placé dans une configuration similaire qui rappelle le Jardin d'Éden. Il est un nouvel Adam qui vit la vie que tous les fils d'Adam devaient vivre. Il vit la vie d'obéissance parfaite à la loi de Dieu. Et vous avez là le thème de l'obéissance active du Christ qui se substitue à nous dans l'observance de la loi divine. Nous devrions accomplir tout ce qui est écrit dans le livre de la. Nous devrions faire tout ce que Adam était appelé à faire dans le jardin. Nous devrions respecter tous les commandements de Dieu et nous ne le faisons pas. Mais Christ, lui, accomplit la loi de Dieu, il se substitue à nous dans l'observance de la loi divine. Son obéissance ne nous libère pas de nos obligations de faire la volonté de Dieu maintenant, mais elle nous libère du poids, de la responsabilité trop lourde à porter pour des pécheurs que l'alliance des œuvres créationnelles fait porter sur nous, à savoir que nous devons vivre une vie d'obéissance parfaite pour obtenir l'accès à la vie glorifiée, c'est-à-dire à la vie éternelle. Et Jésus nous mérite cela. Jésus accomplit parfaitement la loi, il fait ce qu'Adam n'a pas su faire, et de cette manière, il nous mérite à nous la vie éternelle. Et le thème de son obéissance active, de sa soumission volontaire à la loi divine, nous dit cela. Il a accompli toutes les exigences de la loi pour nous mériter ce que Dieu avait promis en cas d'obéissance. Le maintien dans la terre promise, qui est la préfiguration et le symbole de la vie éternelle dans la nouvelle création. Hein, vous voyez, en fait, en tant que chrétien et en particulier en tant que protestant, nous avons tendance à dire que le salut ne se mérite pas. Et si on veut dire que nous ne méritons pas le salut, c'est évidemment vrai. Mais il faut bien comprendre que la raison pour laquelle nous n'avons pas à mériter notre salut, c'est parce qu'un autre l'a mérité à notre place. Et ça, c'est ce que le thème de l'obéissance active du Christ, qui accomplit toute la loi de Dieu, met en évidence. Jésus est le vrai Israël. Jésus est le véritable nouvel Adam qui fait ce que ni Israël ni Adam ont su faire en premier lieu. Et parce qu'il le fait, eh bien, il mérite pour son peuple auquel il se substitue en tant que chef d'alliance, eh bien, il mérite la vie éternelle. Il l'obtient pour nous. Alors, une fois qu'on a vu cela, qu'on a bien saisi que Jésus s'est soumis à la loi et aux autorités placées sur lui, il ne faut pas forcer le trait et il faut faire preuve de modération dans la manière dont nous soutenons l'affirmation de son assujettissement à la loi. Sa suggestion à la loi n'est en effet pas absolue. Il observe la loi mosaïque, c'est vrai, mais avec une liberté qu'on pourrait qualifier de royale, se permettant d'interpréter différemment les textes pour en dégager le sens véritable. Il ne se laisse pas contraindre ainsi par des pharisiens qui avaient entouré la loi de prescription additionnelle. Et par rapport aux autorités, s'il sait reconnaître l'autorité de ses parents, de César, des autorités religieuses, il sait aussi prendre ses distances avec ses parents alors qu'il n'a que 12 ans, Luc 2, 49. Plus tard, il se permet de traiter Hérode de renard, Luc 13, 32, et d'appeler les scribes et les pharisiens des hypocrites, des conducteurs aveugles, des sépulcres blanchis, des serpents et des races de vipères, en Matthieu 23, versets 13 à 33. Enfin, sa soumission volontaire à la loi et aux autorités, en tant qu'il est venu pour servir et non pour être servi, ne le conduit pas pour autant à renoncer au pouvoir et à l'autorité légitime qu'il a sur la compagnie de ses disciples. Hein, Jésus et ses disciples, ce n'est pas une compagnie de hippies dans laquelle il n'y a pas de chef. Jésus est le maître et seigneur de cette troupe. Hein. Jésus, nous le lisons en Jean 13, 33, en Jean 13, 13, se faisait appeler par eux maître et seigneur. Il a dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison. Et si le lavement des pieds les a tellement frappés, dans le même passage de Jean 13, suscitant notamment la réaction outrée de Pierre, c'était en raison du caractère totalement inhabituel de cette action. C'était la toute première fois que Jésus agissait ainsi. Donc, il y a bien une soumission volontaire de Jésus qui est pour lui un abaissement, mais il ne faut pas être excessif dans la présentation que l'on fait de son service et obéissance et respecter les accents bibliques qui présentent une certaine modération. Il s'est fait serviteur principalement par le fait qu'il est mort pour nous, on va le voir. Il n'était pas à chaque instant, je ne sais pas, en train de faire la vaisselle, en train de cirer les chaussures et ainsi de suite. Il l'a fait de temps en temps, mais il ne le faisait pas tout le temps parce que ce n'était pas l'essentiel de son service. On peut signaler un deuxième aspect de sa vie de service, à savoir qu'il s'est mis au service des autres, enseignant inlassablement, opérant des miracles, guérissant des malades, chassant des esprits mauvais.
Il y a là une note d'humiliation dans la mesure où Jésus s'abaisse pédagogiquement pour s'adapter à chacun, pour l'élever, ayant conscience, comme il l'explicite en Jean 16, 12, qu'il a beaucoup de choses à dire, mais qu'il les tient pédagogiquement hors de portée de ses disciples pour l'instant, parce qu'ils sont encore incapables de les recevoir. Il y a aussi un abaissement dans la mesure où il s'agit d'œuvres de miséricorde, de compassion, hein, une émotion qui procède presque par définition d'un mouvement d'abaissement vers ceux qui sont plus malheureux que nous et que nous prenons en pitié et pour lesquels nous décidons d'agir. Et c'est ce que Jésus fait lorsqu'il guérit des malades et qu'il fait tous ces actes de compassion qu'on voit qui remplissent les évangiles. Un troisième aspect de l'obéissance du Christ concerne les souffrances proprement dites qu'il a accepté de porter dans le cadre de sa mission. Il s'agit là du thème de son obéissance passive. On a déjà parlé de l'obéissance active il y a quelques minutes. L'obéissance active, c'est ce qu'il accomplit, c'est ce qu'il fait pour être obéissant à la loi de Dieu et pour nous servir. L'obéissance passive, c'est ce qu'il subit, c'est ce qu'il souffre du fait de son obéissance à la loi pour être le serviteur souffrant de Yahvé. Il n'a pas seulement vécu la vie que nous devrions tous vivre, ça c'est l'obéissance active, il a aussi souffert tout ce que nous devrions souffrir. Ça, c'est l'obéissance passive. Et tout ce que nous devons souffrir, eh bien, ce n'est pas uniquement la mort. Jésus, selon l'expression du chant du serviteur en Ésaïe 53.3, est un homme de douleur habitué à la souffrance. Alors, nous ne savons pas si cela s'appliquait à sa vie terrestre avant le début de son ministère. On ne sait pas si la vie de Jésus a été difficile avant qu'il commence son ministère. Mais Jésus témoigne en tout cas, après son baptême, qu'il n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Matthieu 8, verset 20. Il indique par là qu'il mène une vie de renoncement qui implique certainement son lot de galères au plan matériel. Et puis au plan psychologique, l'hostilité qu'il rencontre constamment durant son ministère de la part de ses adversaires, qui ne venaient lui parler et l'écouter quasiment que pour le piéger, a certainement dû être pour lui une source de tristesse et de frustration. Vous imaginez Jésus, vrai homme, hein, qui, s'il était un humain comme nous, ce qui était le cas, eh bien il a sans doute été agacé, il a été attristé, il a été frustré par le fait que très souvent des gens venaient le voir, mais uniquement pour le piéger. Il a sans doute été encore plus vivement touché par l'incrédulité de sa propre famille, qui pensait qu'il était hors de sens. Marc 3,21, c'est-à-dire fou, hein. L'évangile de Jean nous rapporte également que ses propres frères ne croyaient pas en lui, Jean 7, verset 5. Il y a aussi des indications qu'il a souffert de la lourdeur spirituelle de ses boulets de disciples qui parvenaient parfois à venir à bout de sa patience à leur égard, comme lorsqu'il s'exclame avec beaucoup d'agacement: Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Marc 8, versets 17 et 18. Alors, on a l'impression que Jésus est un peu dur ici, hein, mais c'est sa réaction après avoir, en quelques semaines, peut-être quelques jours, fait 2 multiplications des pains pour 5 000 personnes et pour 4 000 personnes. Et lorsqu'il leur parle de ne pas prendre, de prendre garde au levain des pharisiens, tout ce à quoi les disciples s'inquiètent, c'est que peut-être Jésus est fâché parce qu'ils n'ont pas pris assez de pain, comme si Jésus n'était pas capable de leur fournir le pain dont ils avaient besoin. Et Jésus les rabroue en disant: «Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas?» Et encore, on lit un chapitre plus loin, Marc 9, verset 19: «Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je ?» Hein, c'est à ses disciples qu'il parle ainsi. On se rend compte dans ces endroits-là que Jésus a souffert euh, d'être dans une large mesure incompris de ses propres disciples qu'il avait choisis pour devenir les témoins, ses témoins, une fois qu'il serait mort et ressuscité. Et également ses compagnons, le temps de sa souffrance sur la terre. Dans notre présentation des souffrances du Christ, il faut toutefois bien dire, et donc ça signifie qu'il faut là encore faire preuve de mesure, il faut faire preuve de mesure en le présentant comme un serviteur. Il n'était pas tout le temps en train de faire les tâches les plus ingrates, il l'a fait de temps en temps, mais il ne le faisait pas toujours. Il ne faut pas non plus dire qu'il a été le plus souffrant des hommes, le plus malheureux d'entre tous. Certes, il mène une vie de renoncement, et même une vie de renoncement volontaire, mais on voit dans les évangiles qu'il accepte que des femmes de la haute société l'assistent de leurs biens. Il accepte l'invitation des notables et fait chez eux bonne chère.
Il mange de bons repas, il boit du vin, il mange, de la bonne nourriture lorsqu'il en a l'occasion. Il dit pas: «Non, non, moi je suis serviteur souffrant, je peux pas boire de bon vin, je peux pas, manger de bonne nourriture parce qu'il faut que je souffre tout le temps». C'est pas ce qu'il fait. Il rencontre de l'hostilité de la part de ses adversaires et même de sa famille, mais les conditions de sa vie sur terre n'ont pas été les plus horribles inimaginables. Considérer ces choses, il avait une famille mieux que décente, hein, pour le dire de manière triviale, il n'a pas été élevé par des cassos. C'est un homme libre et non un esclave. Il n'est pas un paralytique ou un lépreux, mais semble jouir d'une santé magnifique. Hein, donc, d'un point de vue matériel, Jésus n'est pas certainement le plus malheureux des hommes. Ces souffrances terrestres ne sont donc pas à ce stade à leur comble. C'est le thème de sa passion, sur lequel nous nous pencherons dans un instant, qui les fait culminer au-delà de tout ce qu'il a connu précédemment. Et nous allons le voir, au-delà de tout ce qu'aucun homme ne peut connaître dans sa vie. Et le caractère relatif de ces souffrances, lors de son ministère terrestre avant sa mort, s'explique aussi par le fait qu'il fallait qu'il puisse accomplir son œuvre de médiateur. S'il avait été esclave, ou s'il avait été paralysé ou lépreux, il n'aurait sans doute pas pu se retrouver dans des conditions qui lui auraient permis de effectivement mourir à la place de son peuple. Alors, on a parlé de la naissance, on a parlé du service, et bien dans le chapitre de l'humiliation du Christ, il nous reste à évoquer sa passion, et c'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo.